Le ministère de l'économie forestière plaide pour le financement des projets contenus dans l'accord de partenariat volontaire sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux APV-FLEGT entre l'Union européenne et la République du Congo. Ce plaidoyer a été fait par la ministre de tutelle lors du 22e comité conjoint de mise en œuvre de cet accord, tenu ce 27 novembre à Brazzaville. La volonté du gouvernement de notre pays est de renforcer l'efficacité du processus FLEGT. Nous voulons que cet accord de partenariat, avec tous les modules que nous connaissons, fiscalité, traçabilité et autres, et l'opérationnalisation du système de vérification de la légalité, soit porté et inscrit dans les lois de finances de la République du Congo. Le financement, c'est le financement durable des sites verts qui est indispensable pour garantir la mobilisation optimale de recettes forestières. J'invite donc le ministère en charge de finances à envisager, dans le cadre de la programmation budgétaire, les mécanismes nécessaires pour doter cet outil des ressources lui permettant de fonctionner pleinement. Rosalie Matondo a surtout insisté sur la nécessité de promouvoir cette initiative de développement qui concourt à la protection des forêts au Congo, ce qui pourrait donner lieu à la mise sur pied de plusieurs projets les jours à venir entre le Congo et l'Union européenne. Afin de maintenir la dynamique engagée, 3 axes d'action s'imposent à nous. L'opérationnalisation de la coordination permanente du comité interministériel, la mise en place du projet interministériel SIVEL et le renforcement du secrétariat technique. Je tiens à rassurer tous nos partenaires que malgré la conjoncture difficile, l'engagement du gouvernement congolais en faveur de l'APV-FLEGT demeure total. L'accord récemment conclu avec le FCDO pour la deuxième phase du programme d'accompagnement au changement PACO en apporte une preuve éclatante. Partenaire du Congo depuis plusieurs années, l'Union européenne croit dur comme fer que ce projet produira des fruits au regard des objectifs fixés et de l'engagement des parties impliquées. À travers sa représentativité en terre congolaise, cette institution promet de mettre feu de tout bois pour apporter sa pierre à l'édifice et jouer pleinement sa partition. D'une part, les efforts en cours contribuent à la réalisation de l'ambition nationale fixée lors des COP climat, notamment en renforçant le rôle de la forêt comme puits de carbone essentiel et en assurant une gestion qui favorise l'atténuation du changement climatique. D'autre part, la traçabilité accrue et la gestion durable, promues par l'APV, sont des outils fondamentaux pour soutenir l'application effective de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Nous sommes convaincus que le ministère de l'économie forestière rassemble l'autorité et la capacité fédératrice nécessaires pour coordonner les actions gouvernementales et opérer un changement décisif pour préserver la crédibilité de nos partenariats. Notre partenariat s'inscrit pleinement dans les engagements internationaux de la République du Congo en faveur des forêts. Cette 22e session se tient à quelques semaines de l'entrée en vigueur du règlement de l'Union européenne sur la déforestation et la dégradation, prévu le 30 décembre 2025.